Connaissez-vous l'histoire de ce berger? Il vivait en Grèce, et la terre était rocailleuse, et le soleil brillait chaud. Il avait un troupeau de moutons. La fortune n'était pas forte, mais de toute façon, elle était stable, car ces moutons, au moins, ils lui apportaient douceur, et puis leur laine, et il ne manquait de rien. Il vivait ainsi, tranquillement, quand un jour il vit que des bateaux arrivaient au port du Pirée, chargés de toutes sortes de marchandises qui venaient de l'autre bout du monde. Et les marchands étaient là, qui se frottaient les mains, et qui s'enrichissaient, et qui s'enrichissaient. Et là, il ne put manquer que de se laisser aller à sa convoitise. Pour un bas prix, il vendit tous ses moutons à quelqu'un qui voulait en faire de la viande de boucherie. Et il investit ensuite dans un bateau. Il y mit une part et il y mit tout son avoir. Et le bateau partit sur l'océan immense. Il se rendit en Inde pour y ramener quantité d'épices et des clous de girofle et toutes sortes de choses. Il allait faire fortune. Mais le bateau ne revint jamais. Une tempête l'engloutit avec toute la fortune du pauvre berger qui se retrouva sans rien, et lui qui était propriétaire dans la paix se retrouva à garder des moutons chez quelqu'un d'autre. Et il réfléchissait dans sa tête, regrettant son ancienne vie, et il se disait en particulier « Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne sait pas rester tranquillement, en repos, dans son jardin. » Vous voulez savoir ce que veut dire cette histoire? Eh bien, c'est simple. Le troupeau de tes moutons, de tes bêtes à laine dans ton jardin, ce sont les choses qui seront stables toute ta vie et que tu emporteras ensuite dans le voyage pour l'autre monde. C'est ta femme, ce sont tes enfants, ce sont tes vieux parents. Ce sont toutes ces choses-là qui sont plus grandes que toutes. Et la tentation viendra, tu voudras être plus riche, tu croiras que les vrais biens, ce sont ceux qu'on met sur la mer. Et la mer, ce sont les biens de cette terre qui coulent quand on part dans l'autre monde pour rejoindre le Christ, on n'emporte rien. On n'emporte que ce qui demeure pour l'éternité, à savoir ceux qu'on a aimés. Ainsi donc, disait Jésus, qu'un sou, quand il est assuré, eh bien vaut mieux que 5 sous en espérance. Quant à l'or, quant à l'argent, quant aux épices odorantes que tu entreposeras dans ton grenier, le jour où tu partiras pour l'autre monde, tu n'en emporteras rien.